As-tu déjà eu l'impression d'avoir gaspillé des années de ta vie? Que les mauvaises décisions, les opportunités manquées ou les circonstances hors de ton contrôle t'ont volé un temps précieux qui ne reviendra jamais? Peu. As-tu trop travaillé et oublié de vivre? Peu. As-tu mis tes rêves de côté pour t'occuper des autres? Ou peu. As-tu été victime de quelque chose que tu n'avais pas choisi, un revers qui t'a figé dans le temps, pendant que le monde continuait d'avancer? Cette douleur est bien réelle. Elle serre la poitrine quand on regarde en arrière et qu'on réalise tout ce qui aurait pu être différent. C'est cette sensation que la vie a été injuste, que certaines chances ne reviendront jamais et qu'il est peu être trop tard. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'univers va te rendre tes années perdues. Tu sais pourquoi? Parce que le temps ne disparaît pas, il se réorganise. Et si tu sais comment interpréter les signes, tu comprendras que ce qui semblait avoir été arraché pourrait revenir sous une forme que tu n'avais jamais imaginée. Mais il y a un détail. Si tu ne sais pas voir cela, tu laisseras passer ta seconde chance juste sous tes yeux. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui, je vais te montrer comment l'univers te rend réellement ce qui semblait perdu et pourquoi cela pourrait être en train de se produire dans ta vie en ce moment. Certaines douleurs paraissent irréversibles. Tu regardes en arrière et tu as l'impression que la vie t'a pris quelque chose qui ne pourra jamais être récupéré. Du temps, des opportunités, des personnes, des rêves, et quand cela arrive, cette sensation d'injustice grandit. Cette idée que ce qui a été perdu ne sera jamais rendu. Mais est-ce vraiment la vérité? Ces années qui semblent avoir été arrachées ont-elles réellement disparu à jamais? La plupart des gens pensent que le temps est une ligne droite. Ce qui est passé, mais la psychologie et même notre propre expérience humaine montrent autre chose. Ce que nous appelons le passé perdu vit encore en nous et peut être récupéré, transformé, voire même restitué par l'univers de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ce qui semble injuste aujourd'hui peut être, sans que tu t'en rendes compte, en train de préparer le terrain pour quelque chose de bien plus grand. Mais pour que cela arrive, une chose est essentielle. Tu dois voir au-delà de la douleur, car c'est la douleur qui nous aveugle. Lorsqu'on se sent lésé, notre esprit entre en mode défense. On arrête de croire que quelque chose de bon peut encore nous arriver. On commence à voir l'avenir comme un désert et non comme un champ fertile. La révolte nous enferme dans un cycle de lamentation, nous empêchant de remarquer quand la vie essaie de nous rendre ce qu'on a perdu. Et crois-moi, elle essaie toujours. Combien de fois as-tu été tellement enfermé dans ton passé que tu n'as pas vu une nouvelle opportunité arriver? Combien de fois as-tu refusé d'accepter un changement parce que tu étais encore attaché à ce que tu avais perdu? L'univers a des manières mystérieuses de nous rendre ce qui semblait nous avoir été enlevé. Parfois, il nous donne une seconde chance, mais sous une forme différente de celle que nous attendions. Parfois, ce que nous pensions être une fin n'était qu'un détour, et bien souvent, ce que nous croyions être du temps perdu était en réalité une préparation pour un avenir que nous ne pouvions pas encore voir. Le temps n'est pas une ligne droite. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter lorsque l'on a l'impression d'avoir gaspillé des années. Mais ce sentiment de perte ne vient pas seulement des faits. Il vient surtout de la façon dont notre cerveau enregistre et interprète le passé. Carl Jung croyait que notre esprit ne vit pas dans le temps chronologique, il vit dans le temps psychologique. Cela signifie que, même si les aiguilles de l'horloge continuent d'avancer, notre perception du temps est façonnée par nos émotions, nos souvenirs
et nos expériences marquantes. As-tu déjà remarqué que certaines années semblent être passées en un clin d'œil, tandis que d'autres sont gravées dans ta mémoire comme si elles avaient duré une éternité? Cela se produit parce que le cerveau ne mesure pas le temps en jours, mois ou années, mais en fonction de l'intensité des expériences vécues. Quand la routine est monotone, quand il n'y a pas de moment fort ou de transformation, la vie passe comme un flou. Mais quand quelque chose d'intense se produit, qu'il soit bon ou mauvais, notre esprit l'enregistre avec plus de profondeur. C'est pourquoi les souvenirs les plus marquants sont souvent liés à de grandes émotions. Et voici le véritable problème. Le traumatisme déforme notre perception du temps. Si ces dernières années ont été douloureuses, pleines de pertes ou de regrets, ton cerveau peut t'y enfermer, te faisant croire que tout le reste était insignifiant ou perdu. Tu regardes en arrière et tu ne vois que les moments difficiles, comme s'ils avaient dominé toute ton histoire. Cela renforce encore plus cette impression d'avoir perdu du temps, mais cela ne signifie pas que ces années ont réellement été gâchées. Cela signifie seulement que la façon dont ton esprit les a enregistrées est biaisée. Maintenant, réfléchis à ceci. Si le cerveau peut altérer notre perception du temps en mal, il peut aussi l'altérer en bien. Et c'est là que l'univers entre en jeu. Le temps ne se perd pas, il se réorganise. Il ne disparaît pas. Il change de forme. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent renaître après une période difficile? Comment, soudainement, une opportunité inattendue surgit, une rencontre improbable se produit, un chemin nouveau apparaît, alors qu'il n'avait jamais été envisagé auparavant. Ce n'est pas un hasard. Carl Jung appelait cela la synchronicité, des événements qui semblent être de simples coïncidences, mais qui sont en réalité l'univers en train de réorganiser les pièces de ta vie d'une manière inattendue. Le temps que tu penses avoir perdu pourrait simplement attendre le bon moment pour revenir sous une autre forme. L'univers ne te rend pas les années exactement comme tu les as perdues. Il te donne de nouvelles opportunités pour vivre ce que tu croyais hors de ta portée. Peut être que cette relation qui n'a pas fonctionné t'a appris ce que tu recherches vraiment chez un partenaire. Peut être que cette carrière, qui te semblait une erreur, t'a donné des compétences que tu peux désormais utiliser dans un tout autre domaine. Peut être que la douleur d'une perte t'a permis de comprendre l'importance du moment présent et la richesse des instants vécus. L'univers trouve toujours un moyen de rendre ce qui semblait perdu. Mais pour le voir, il faut apprendre à reconsidérer le passé. Carl Jung parlait du pouvoir de la resignification, l'idée que lorsque nous changeons la façon dont nous interprétons nos expériences, nous en modifions aussi l'impact sur nous. Ce qui semblait être une erreur peut devenir un apprentissage. Ce qui paraissait injuste peut finalement s'avérer être une étape essentielle sur un chemin plus vaste. Et voici le plus surprenant. En changeant notre perception du passé, nous transformons aussi notre relation au présent et à l'avenir. Cela signifie que les années qui semblèrent perdues peuvent, d'une certaine manière, nous être rendues. Mais pas de la manière littérale que beaucoup espèrent. L'univers ne remonte pas le temps, mais il réorganise les trajectoires. Il crée de nouvelles connexions. Il offre des secondes chances, souvent là où on s'y attend le moins. Mais pour voir ces opportunités, il faut d'abord se libérer des chaînes qui nous attachent au passé. Et pour cela, il y a un secret que Jung avait bien compris. Rien de ce que nous vivons ne se perd réellement. Ce qui semblait être du temps gâché est encore en nous, attendant d'être transformé en quelque chose de nouveau. Ce que nous avons vécu
même dans la douleur, fait toujours partie de notre histoire et peut devenir le moteur de ce qui nous attend. Nos expériences sont gravées à un niveau profond dans notre esprit, dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est un concept fascinant. Il suggère que chaque expérience individuelle fait partie d'un ensemble bien plus grand, un champ de connaissances et de sagesse qui se transmet de génération en génération. Et cela change tout. Repense aux moments que tu as considérés comme des pertes totales, ce travail où tu es resté des années sans qu'il ne mène nulle part, cette relation qui n'a pas abouti, ces opportunités qui t'ont échappé avant même que tu puisses les saisir. Au premier abord, tout cela semble être du temps jeté à la poubelle. Mais l'est vraiment. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es la somme de toutes ces expériences. Chaque erreur t'a appris quelque chose. Chaque porte fermée t'a orienté vers une autre direction. Chaque douleur a forgé ta force. Tu ne t'en es peu, être pas rendu compte à l'époque, mais l'univers était en train de travailler en arrière-plan, réorganisant les pièces d'une manière que tu ne comprenais pas encore. Et maintenant vient la grande question. Comment accéder à cette sagesse enfouie en nous? Comment transformer ce qui semblait perdu en quelque chose de précieux? La réponse se trouve dans la manière dont nous interprétons nos souvenirs. Jung disait que le passé reste vivant en nous, mais que le sens que nous lui donnons peut tout changer. Mais il y a un point essentiel. Ce changement de perception ne se fait pas tout seul. L'univers peut te rendre les années perdues, mais il ne le fera pas de manière passive. Il t'offre des opportunités, des indices, des signes. Mais c'est à toi de les accepter et d'agir. As-tu déjà rencontré une personne de ton passé exactement au moment où tu avais besoin d'une nouvelle direction? As-tu déjà réalisé, après des années, qu'un événement qui te semblait être une erreur t'avait en réalité conduit vers quelque chose de bien meilleur? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la synchronicité. Jung croyait que lorsque nous sommes prêts à comprendre quelque chose, l'univers répond. Il crée des connexions inattendues, ouvre des portes qui semblaient fermées, apporte des réponses là où nous ne les attendions pas. Mais pour que cela arrive, nous devons être attentifs. Si nous restons enfermés dans la plainte, tournés vers le passé avec colère et regret, nous ne voyons pas quand une nouvelle chance se présente. Nous ne captons pas les signes. L'univers fonctionne de cette manière. Il ne fait pas disparaître le passé, mais il le transforme en quelque chose qui peut nous renforcer dans le présent et l'avenir. Mais si tout ce que nous vivons reste en nous, et si l'univers trouve toujours un moyen de réorganiser nos expériences, alors une question inévitable se pose. Nos vies suivent-elles un destin fixe, ou avons-nous le pouvoir de les réécrire? Carl Jung croyait que le destin n'était pas quelque chose de rigide et immuable. Pour lui, notre vie est un dialogue constant entre l'inconscient et le conscient, entre ce que nous portons en nous et les décisions que nous prenons sur notre chemin. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent comme si tout était déjà écrit. Ils pensent que, parce que leur passé a été difficile, leur avenir ne peut pas être différent. Ils regardent les années écoulées et se disent « Il est trop tard pour changer ». Mais ce n'est qu'une histoire que nous nous racontons. Ce que nous appelons destin pourrait en réalité être un simple schéma de répétition. Si nous restons prisonniers du passé, avec les mêmes croyances, les mêmes peurs et les mêmes limites, rien ne change, non pas parce que l'univers l'a décidé, mais parce que nous suivons inconsciemment le même scénario. Jung parlait de ce processus à travers son concept d'individuation, le chemin qui mène à devenir pleinement soi-même. Il disait que beaucoup passent leur vie à être guidés par des forces internes qu'ils ne comprennent pas.
Il répète les mêmes erreurs, emprunte les mêmes routes et s'étonne que les résultats soient toujours identiques. Mais il y a une issue. L'univers n'est pas un système fermé où tout est prédéterminé. Il est dynamique, vivant, interactif. Il réagit à ce que nous choisissons de voir et à ce que nous sommes prêts à transformer. As-tu déjà remarqué que lorsque tu changes ta façon de penser, les opportunités commencent à apparaître de manière inattendue, que lorsque tu décides qu'il est temps que quelque chose change, l'univers semble conspirer en ce sens. Cela arrive parce que lorsque nous modifions notre état d'esprit, notre énergie change. Et lorsque notre énergie change, notre perception du monde change. Soudainement, ce qui semblait impossible devient une possibilité réelle. Mais il y a un point crucial. Tu ne peux créer un nouveau chemin que si tu es prêt à abandonner l'ancien. Cela signifie laisser derrière toi le poids du temps perdu, cesser de voir le passé comme une prison et le considérer plutôt comme une réserve de leçons précieuses, comprendre que même si certaines opportunités ne reviendront jamais, de nouvelles apparaîtront et beaucoup seront encore meilleures que celles qui ont disparu. Le destin n'est pas écrit, mais il répond à nos choix. Si tu continues à te voir comme quelqu'un qui a perdu du temps, c'est cette réalité que tu continueras à expérimenter. Mais si tu décides que les années écoulées étaient une préparation à quelque chose de nouveau, alors c'est exactement ce que l'univers commencera à te montrer. Et lorsque cette nouvelle phase arrivera, un phénomène curieux se produira. Tu réaliseras que, d'une certaine manière, l'univers est en train de te rendre ce que tu croyais perdu. Peut être pas sous la forme exacte que tu imaginais, mais d'une manière qui prendra tout son sens dans ton parcours. Comment savoir quand l'univers te donne cette seconde chance? Comment reconnaître les signes qu'un nouveau chapitre est sur le point de commencer? Lorsque nous sommes prêts à quelque chose, la vie répond, mais pas toujours de la manière attendue. L'univers ne répète pas les histoires, il en crée de nouvelles versions. C'est pourquoi certaines personnes passent leur vie à attendre un signe sans voir que ce qu'elles cherchent était déjà en train de se produire, simplement sous une forme différente de ce qu'elles imaginaient. T'est-il déjà arrivé de voir un chemin que tu croyais fermé s'ouvrir d'une autre manière? Tu as peu. Être passé des années à regretter de ne pas avoir suivi une carrière. Puis, tu as fini par trouver quelque chose qui t'a permis d'exprimer le même but, ou bien tu pensais avoir perdu une grande opportunité. Mais des années plus tard, une autre porte s'est ouverte, encore meilleure que la première. Ce que tu croyais être du temps perdu était peu, être du temps de préparation, et ce que tu pensais ne jamais revoir peut être en train de réapparaître sous une autre forme. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes, après avoir cru que leurs meilleures années étaient derrière elles, vivent de grandes transformations. Ce n'est pas parce que l'univers leur rend littéralement le passé, mais parce qu'il réorganise leur futur en fonction de ce qu'elles sont enfin prêtes à recevoir. Mais il y a une condition essentielle. Il faut être capable de reconnaître ces nouvelles opportunités lorsqu'elles apparaissent. Neville Goddard, l'un des plus grands penseurs de la métaphysique appliquée à la conscience et à la création de la réalité, est un exemple parfait de cette idée. Pendant de nombreuses années, sa vie a été marquée par des difficultés et des frustrations. Né en 1905, il a passé sa jeunesse et une bonne partie de sa vie d'adulte à chercher un sens, luttant pour survivre à New York, tout en poursuivant son rêve de devenir acteur. La vie semblait ne lui laisser aucun répit, et les opportunités lui échappaient les unes après les autres. À 40 ans, Neville était encore à la recherche de sa place dans le monde. Pour beaucoup,
C'est un âge où l'on pense que le meilleur est derrière nous. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout a changé. Il s'est plongé dans l'étude de la conscience humaine et du pouvoir de l'imagination. Il a alors découvert un principe révolutionnaire. La réalité n'est pas créée par le hasard, mais par la façon dont nous imaginons et ressentons notre vie avant même qu'elle ne se matérialise. Neville a compris que les limitations qu'il avait vécues jusqu'alors n'étaient pas un verdict définitif de l'univers, mais simplement le reflet de la manière dont il percevait son propre parcours. Et lorsque cette perception a changé, tout s'est transformé. Dans les années suivantes, il n'a pas seulement trouvé son véritable but, il est devenu l'un des plus grands penseurs de la philosophie métaphysique du XXe siècle. Ses conférences ont rassemblé des foules, ses livres sont devenus des références, et ses idées ont influencé des générations, des leaders spirituels aux entrepreneurs à succès. Le plus impressionnant, tout cela a commencé après ses 40 ans. L'âge auquel beaucoup pensent que le meilleur est passé a été précisément celui où sa vie a réellement débuté. Si Neville avait accepté l'idée qu'il avait perdu son temps, s'il avait cru que ses opportunités étaient définitivement derrière lui, il n'aurait jamais connu cette transformation. Mais il a compris un principe fondamental. L'univers rend ce qui semble perdu à condition que nous soyons prêts à le recevoir sous une forme nouvelle. Et c'est là la grande leçon. Ce qui semblait terminé peut être réécrit. Ce qui ressemblait à une erreur peut être le premier pas vers un destin totalement différent. Ce qui semblait être un obstacle insurmontable peut en réalité être le point exact où commence la transformation. Le temps que nous croyons avoir perdu pourrait en réalité avoir été un investissement, une longue période d'apprentissage, de croissance et de préparation pour quelque chose que nous n'étions pas encore prêts à accueillir. Mais l'univers fonctionne par cycle, non par horloge, et lorsque le cycle atteint son point clé, tout s'emboîte. La vraie question est, es-tu prêt à voir les opportunités qui émergent en ce moment? Es-tu disposé à laisser derrière toi l'identité de quelqu'un qui a perdu du temps et à adopter celle de quelqu'un qui a encore du temps pour vivre ce qui compte vraiment? La plus grande erreur que quelqu'un peut commettre en pensant au temps perdu, c'est croire qu'il définit ce qui est encore à venir. La vérité, c'est que tant que tu restes prisonnier du regret, du chagrin pour ce qui n'a pas été, et de cette sensation que ton passé a été un gaspillage, ton présent continuera d'être négligé. L'univers essaie peu, être de te rendre ce qui semblait avoir été arraché. Mais si ton esprit est encore bloqué par le poids des souvenirs, tu ne pourras pas voir les nouvelles opportunités qui se forment autour de toi. Cela arrive parce que le regret n'est pas seulement un sentiment, c'est une prison psychologique. Il paralyse, épuise et empêche tout progrès. Le problème du regret, c'est qu'il crée un cycle vicieux. D'abord, il apporte la culpabilité. J'aurais dû faire autrement. Ensuite, il mène à la paralysie. Maintenant, c'est trop tard. Enfin, il se transforme en frustration. Ma vie ne peut plus changer. Mais tout cela n'est qu'une illusion créée par l'esprit. Le temps n'est pas perdu. Il attend simplement d'être resignifié. Que se passerait-il si, au lieu de voir ton passé comme une erreur, tu le considérais comme un entraînement, et si chaque moment de douleur, chaque mauvais choix, chaque chemin interrompu était en réalité une préparation à quelque chose de plus grand qui doit encore arriver? Lorsque tu changes cette perspective, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le présent prend de la puissance. Le présent est le seul temps réel. Il est le pont entre ce qui a été et ce qui peut être.
mais il ne s'active que lorsque tu choisis d'agir, quand tu décides que chaque jour a encore de la valeur, qu'il y a encore du temps pour créer, apprendre, expérimenter et transformer ta trajectoire. Le passé a peu, être été dur, mais il ne doit pas définir ton avenir. Comment activer ce présent? D'abord, en te libérant du poids de ce qui est déjà passé. Cela signifie arrêter d'alimenter mentalement les histoires qui te font souffrir et commencer à te demander si elles te sont vraiment utiles. Tu peux continuer à te répéter que tu as perdu du temps et que tu aurais dû faire autrement, ou tu peux décider qu'à partir de maintenant, chaque moment compte. Ensuite, il faut être ouvert à l'inattendu. L'univers nous donne rarement des secondes chances sous la forme que nous attendons. Il ne rend pas le temps au sens littéral, mais il crée des circonstances où nous pouvons vivre ce qui semblait perdu. Mais si ton esprit est fermé, si tu attends un retour exact à ce qui a été, tu risques de passer ta vie à ignorer les nouvelles possibilités qui surgissent. Le plus important, c'est d'agir, même si c'est par petits pas, même si cela semble tard, même si cela semble insignifiant au début. La vie avance quand nous avançons, et lorsque nous bougeons, l'univers répond. Les portes qui semblaient te fermer commencent à s'ouvrir. Les bonnes personnes croisent notre chemin. Les pièces commencent à s'assembler. Mais tout cela ne peut arriver que si tu es vraiment présent dans le maintenant et non prisonnier de ce qui aurait pu être. Le temps ne revient pas en arrière, mais ta relation avec lui peut complètement changer. Le cerveau humain est extraordinaire, capable de se renouveler et de créer de nouvelles connexions à tout âge. Cela signifie que, même après des années à penser que tu as perdu du temps, tu peux encore réécrire ton histoire, non seulement émotionnellement, mais aussi biologiquement. La neuroscience a prouvé que ce que nous pensons et ressentons ne reste pas seulement dans notre esprit. Cela affecte directement notre corps, le fonctionnement de notre cerveau et même notre façon de vieillir. La manière dont tu envisages l'avenir peut influencer non seulement ce qui va se produire dans ta vie, mais aussi ta santé, ton énergie et ta qualité de vie. Il existe un phénomène appelé neuroplasticité qui prouve que le cerveau peut se reconfigurer à tout moment de la vie. Pendant longtemps, on a cru qu'en vieillissant, les neurones mouraient et que rien ne pouvait être fait pour récupérer les fonctions cognitives. Mais les recherches modernes montrent le contraire. Le cerveau peut continuer à créer de nouvelles connexions neuronales et à s'adapter à condition d'être stimulé. C'est ici qu'intervient la pensée positive, pas dans le sens superficiel d'ignorer les problèmes ou de forcer l'optimisme, mais dans la façon dont nous choisissons de nous relier au passé, au présent et au futur. La science montre que ceux qui croient qu'ils ont encore du temps pour apprendre, grandir et accomplir de nouvelles choses vivent réellement plus longtemps et en meilleure santé. La pensée positive modifie les niveaux hormonaux du corps, réduit le stress, améliore la mémoire et renforce même le système immunitaire. Une étude de l'université de Yale a suivi des centaines de personnes pendant plus de 20 ans et a révélé un résultat impressionnant. Celles qui avaient une vision plus positive du vieillissement vivaient en moyenne 7 ans de plus que celles qui voyaient la vieillesse comme un déclin inévitable, pas parce qu'elles étaient en meilleure santé au départ, mais parce que leur mentalité a directement influencé leur biologie. Un autre concept clé est l'effet Pygmalion, qui prouve que ce que nous croyons sur nous-mêmes influence directement nos résultats dans la vie. Si tu penses que tu es trop vieux pour changer, ton cerveau s'adapte à cette croyance, réduisant ta capacité d'apprentissage, ta créativité et ton énergie. Mais si tu crois qu'il te reste encore du temps pour vivre des expériences significatives, ton corps répondra d'une manière complètement différente. De plus,
Des études sur la gratitude et l'optimisme montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement, qui reconnaissent ce qu'elles ont encore et ce qu'elles peuvent encore faire, ressentent plus de bien, ont moins de risques de dépression et améliorent même leur santé physique. Cela signifie que la pensée positive n'est pas une illusion ou une simple question de foi aveugle, c'est un mécanisme réel de transformation prouvé par la science. Cela veut dire que même si tu ressens que tu as perdu du temps, ton corps et ton esprit ont encore la capacité de créer un futur différent. Le temps ne peut pas être récupéré au sens littéral. Mais ce qui importe n'est pas ce qui est passé, c'est ce que tu fais du temps qu'il te reste. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui a été perdu que nous ne voyons pas ce qui est en train de naître. Le passé peut sembler une ombre immense, un poids qui nous fait croire qu'il est trop tard. Mais la vérité est que pendant que nous regardons en arrière, la vie continue de se dérouler devant nous. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'univers crée des opportunités pour nous permettre de récupérer ce qui semblait hors d'atteinte. Mais ces opportunités apparaissent sous des formes inattendues, et beaucoup de gens passent à côté sans les voir. L'esprit humain possède un biais appelé attention sélective, qui signifie que nous ne percevons que ce que nous sommes programmés à voir. Si tu es convaincu d'avoir perdu du temps et qu'il n'y a plus d'issue, ta perception filtrera uniquement les éléments qui confirment cette croyance. Tu pourrais être entouré d'opportunités et ne même pas les remarquer, simplement parce que ton esprit est tourné vers ce qui a été et non vers ce qui peut encore être. Carl Jung parlait de ce phénomène lorsqu'il évoquait le pouvoir de l'inconscient. Il croyait que ce que nous appelons destin est souvent une conséquence des schémas internes que nous portons. Si tu crois qu'il n'y a plus d'options, inconsciemment, tu agiras d'une manière qui bloque ces nouvelles opportunités. Mais si tu es prêt à voir au-delà de ton ancienne histoire de perte, tu comprendras que l'univers place constamment de nouvelles possibilités sur ton chemin. Le temps perdu peut être transformé en quelque chose de nouveau, à condition que tu sois prêt à l'accepter. Et cette acceptation commence à l'instant où tu décides qu'il est encore temps de construire, d'apprendre et de vivre pleinement. Pense à la dernière fois où quelque chose d'inattendu est arrivé dans ta vie. Peut être une rencontre, une conversation, une idée surgie de nulle part. Maintenant, imagine que tu l'aies vécu avec le mauvais état d'esprit. Aurais-tu seulement remarqué ce qui était devant toi? Aurais-tu saisi l'opportunité ou l'aurais-tu laissé passer, convaincu qu'il était déjà trop tard? L'univers envoie toujours des signes, mais c'est à toi de les interpréter correctement. Le temps ne s'est pas perdu. Il est en train de se réorganiser, de créer des chemins, d'offrir de nouvelles chances. Mais pour voir cela, tu dois t'ouvrir au renouveau. Tu dois croire qu'il y a encore de la vie à vivre, des histoires à écrire, des moments à expérimenter. D'accord. Mais alors, que faire de toutes ces informations? Comment transformer la douleur du temps perdu en force? La douleur peut être dévastatrice, mais elle peut aussi être en tournant. Les plus grandes transformations de la vie ne surviennent pas quand tout est paisible, mais lorsque nous sommes poussés vers l'inconnu, sans autre choix que d'avancer. La clé n'est pas d'éviter la souffrance, mais d'apprendre à la canaliser pour en faire une force. La douleur peut te paralyser ou t'impulser. C'est toi qui choisis, mais transformer la souffrance en force ne se fait pas par magie. Cela demande une action, et cette action commence par 3 étapes simples. La première étape est de donner un nom à ta douleur. Prends une feuille et écris « Qu'est-ce qui te fait réellement souffrir? Est-ce le temps que tu crois avoir perdu, les opportunités qui ne reviendront plus, un regret précis,
Sois clair et honnête. Une douleur qui n'est pas comprise continue de te contrôler. La deuxième étape est de trouver quelque chose de positif dans cette expérience douloureuse. Aussi difficile que cela ait été, il y a toujours un apprentissage. Que sais-tu aujourd'hui que tu ignorais avant? Comment cette douleur a-t-elle façonné la personne que tu es? Quelle compétence ou quelle nouvelle perception as-tu développée grâce à cela? Si tu n'avais pas traversé cette épreuve, verrais-tu la vie de la même manière? Regarder en arrière sous cet angle fait perdre à la douleur son poids d'inutilité et la transforme en sagesse. La troisième étape est d'agir, même de manière infime. Fais quelque chose de nouveau aujourd'hui. Cela n'a pas besoin d'être une grande révolution. Cela peut être un simple message à quelqu'un que tu as perdu de vue, une petite modification dans ta routine ou le premier pas vers un projet que tu repousses depuis des années. La douleur diminue lorsque tu te prouves que tu as encore du pouvoir sur ta vie. La souffrance grandit lorsque nous restons figés, prisonniers du passé. Mais elle commence à se transformer dès l'instant où nous décidons d'en faire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Tu as seulement besoin de faire le premier pas. Le temps perdu n'a jamais été réellement perdu. Il attendait simplement que tu sois prêt à comprendre quoi en faire. Maintenant, tu sais que ton passé n'est pas un poids figé. Il peut être resignifié. Ces années que tu pensais gaspiller étaient peu, être une phase de préparation pour quelque chose de plus grand, quelque chose que l'univers essaie de te rendre en ce moment même. Mais il y a une condition, tu dois être prêt à recevoir. Si tu restes focalisé sur ce qui est parti, tu ne verras pas ce qui arrive. Mais si tu ouvres ton esprit à cette nouvelle perspective, tu commenceras à voir les signes qui ont toujours été autour de toi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Acceptes-tu cette nouvelle chance si tu es arrivé jusqu'ici et que tu es prêt à activer ce changement dans ta vie? Écris en commentaire. L'univers me rend mes années perdues. Ainsi, je saurai que tu as compris ce message puissant et que tu es prêt à agir. Et si tu veux continuer à apprendre comment transformer ton esprit et ta réalité, abonne-toi à la chaîne et active les notifications, car ici, je t'aide à voir et à tirer le meilleur parti des opportunités que l'univers t'envoie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.